c'est là qu'il y a une bénédiction spéciale. Que Dieu déverse sa présence d'une manière spéciale. Et est-ce que tu crois que Dieu est présent dans ces lieux? Est-ce que tu le sais? Et est-ce que tu crois qu'il est en train de te remplir maintenant, qu'il est en train de remplir ta vie, qu'il est en train de déverser de qui il est dans sa vie? Amen. Je vais vous inviter à vous mettre debout et on va remettre ces moments entre ses mains. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je m'appelle Vanessa. Voilà. Éternel mon Dieu, nous te bénissons et nous te rendons gloire. Merci pour qui tu es, Seigneur. Merci pour ta présence dans ces lieux. Merci pour ta présence dans nos vies, Seigneur. Et Seigneur, plus que jamais aujourd'hui, nous avons besoin de toi. Plus que jamais aujourd'hui, Seigneur, nous nous attendons à toi. Est-ce que tu peux juste mettre ta main sur ton cœur et dire, Seigneur, me voici. J'ai tellement besoin de toi. Parle à mon cœur. Parle à ma vie. Et que ton nom soit glorifié ce matin. Dans le nom de Jésus, Amen et Amen. Je vais vous inviter à vous asseoir. Est-ce qu'il y a une personne qui nous visite pour la première fois, ici dans ces lieux? Soyez les bienvenus. Est-ce qu'on peut les encourager ce matin? Vraiment, soyez les bienvenus, que la faveur et la grâce du Seigneur soient sur vos vies. Et nous sommes contents de vous avoir avec nous. Amen. Une salutation aussi pour les frères et sœurs de la Guyane, que je vous reconnais parce que je vous vois dans les vidéos. Donc du coup, je me suis dit, ah, eux, ils sont de la Guyane. Donc soyez les bienvenus aussi parmi nous. Amen. Donc ce mois-ci, nous clôturons avec le thème « Une foi sans compromis » et une foi qui déclenche un miracle. C'est ça? Donc j'aimerais que nous puissions prendre Hébreux, chapitre 11, le verset 1 et ensuite le verset 6. Donc le chapitre 1 nous dit « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Et le verset 6 nous dit « Or sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Amen. Aujourd'hui, je voudrais que nous parlions de la foi. Oui, on sait, Vanessa, oui, tu viens de le dire, oui. Mais je ne veux pas qu'on parle juste du fait de croire en Dieu, juste du fait de croire en ses promesses. Mais je voudrais qu'on parle de la foi, mais avec un complément. Je voudrais que nous puissions parler de cette foi qui est sans compromis. On a entendu tout ce mois-ci, on a entendu parler de la foi. Mais il faut que notre foi devienne cette foi qui déclenche notre miracle, qui déclenche un miracle dans nos vies. Il faut que notre foi arrive à activer le monde surnaturel. Amen. Est-ce que tu veux arriver à ça? Avec tous les éléments que nous avons eus pendant ce mois, il faut que nous arrivions à ça. Amen. Sinon, tout ce qu'on a entendu là, c'était juste pour faire plaisir à nos oreilles. Mais il faut que lorsque nous entendons quelque chose, que ça puisse faire vie en nous. Amen. Donc, dans la Bible, nous pouvons trouver de remarquables hommes et de femmes qui ont usé de foi. La Bible est remplie d'exemples. Des hommes et des femmes qui ont eu beaucoup de foi, qui ont eu de la volonté, de la hardiesse, qui ont été persévérants pour obtenir leur miracle, pour obtenir leur bénédiction. Et ce matin, j'aimerais que nous puissions voir ensemble l'histoire de 3 personnes. Alors là, c'est mieux. J'aimerais que nous puissions voir ensemble l'histoire de 3 personnes qui ont captivé mon attention et parlé à ma vie. Et je voudrais juste que leur vie, que le témoignage de leur vie soit comme un boost qui nous propulse ce matin dans cette dimension de foi surnaturelle. Amen. Donc, dans un premier temps, j'aimerais que nous parlions de la femme à la perte de sang. Vous connaissez cette histoire? On va le lire ensemble dans Luc, le chapitre 8, versets 43 à 48. Or, il y avait une femme qui souffrait d'hémorragie depuis 12 ans. Elle avait dépensé tout son bien chez les médecins, mais aucun n'avait pu la guérir.
Elle s'approcha par derrière et toucha le bord de vêtement de Jésus. Son hémorragie s'arrêta immédiatement. Verset 45, Jésus dit, « Qui m'a touché ?» Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, « Maître, la foule t'entoure et te presse et tu dis, qui m'a touché ?» Mais Jésus répondit, « Quelqu'un m'a touché car j'ai senti qu'une force était sortie de moi. » Voyant qu'elle n'était pas passée inaperçue, la femme vint, toute tremblante, se jeta à ses pieds. Elle déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touchée et comment elle avait été immédiatement guérie. Alors Jésus lui dit, « Ma fille, prends courage, ta foi t'a sauvée, pars dans la paix. » Donc là, cette histoire-là, en fait, Jésus, il était en chemin pour se rendre chez Jaïrus parce que sa fille était mourante. Et la Bible nous dit que Jésus, il était pressé, il était serré partout, de partout, par la foule. Et voilà que dans cette foule, une femme a fait la différence. En vrai, Jésus n'était pas là pour cette femme parce qu'il allait dans un point précis. Mais cette femme-là, elle a fait la différence. Elle s'est dit, même s'il n'est pas là pour moi, mais je vois une opportunité que je dois saisir. Et elle a saisi cette opportunité. Elle n'a pas attendu une parole, mais elle savait que c'était son moment. Elle savait que c'était son temps. Et que si elle pouvait juste toucher le bord du vêtement de Jésus, ben elle serait guérie. Elle a osé croire que c'était possible et elle a été guérie instantanément, immédiatement, la Bible nous dit. Jésus lui a dit, ta foi t'a sauvée, va en paix. Et cette femme, elle a attiré l'attention de Jésus. En général, on dit souvent, Seigneur, touche-moi. Seigneur, touche mon cœur. Le Seigneur m'a touché, j'ai été transformée. Et en fait, quelque chose qui a attiré mon attention, c'est le Seigneur ne l'a pas touché, elle a touché Jésus. Je ne sais pas si vous saisissez ce que je veux dire, mais cette femme-là, elle n'a pas attendu d'être touchée par Jésus, mais elle a touché Jésus. Cette femme a marqué, a fait une différence. Tu veux vivre ton miracle, tu veux voir ta foi grandir, tu veux que Dieu t'emmène dans le surnaturel, fais tout pour attirer l'attention de Jésus. Parce que je dis, Seigneur, tout ça de monde qu'il y avait, tout autour, tout ça de monde, elle l'a touché, juste un toucher. Et Jésus a dit, non, il y a quelque chose qui s'est passé, quelqu'un m'a touché. Ses disciples disent, mais il y a tout ça de monde. Jésus, ben oui, tout le monde t'a touché, c'est normal, tu es entouré. Il dit, non, il y a quelque chose qui s'est passé. Et je voudrais que ce matin, que nous puissions être de ceux qui attirent l'attention de Jésus. Qu'on ne soit pas juste de ceux qui disent, Seigneur, touche-moi. Seigneur, change ma vie. Seigneur, fais quelque chose pour moi. Mais je veux que nous soyons de ceux où le Seigneur dit, ah, ça c'est mon enfant. Ça c'est ma fille qui m'appelle. Oh, elle a attiré mon attention, elle a touché mon cœur. Amen. Que nous puissions être de ceux qui touchent le cœur de Jésus. Parce qu'il a besoin d'être touché par nous. Autant que nous avons besoin d'être touchés par lui, il a besoin d'être touché par toi ce matin. Il a besoin que tu attires son attention. Pasteur Patrice disait que il n'y a pas de chouchou avec Jésus. Il aime tous ses enfants de la même manière. Mais c'est comment on utilise le temps qu'on a. Attirons Jésus. Attirons la présence de Jésus. Apprenons à toucher le cœur de Jésus. Par nos vies, par le temps qu'on passe avec lui. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Donc cette femme, en fait, elle a reçu son miracle. Elle a reçu sa guérison. Parce qu'elle a eu la foi. Et j'ai dit, oui, elle a eu la foi. Moi, j'ai la foi. Et je dis, mais Seigneur, sa foi, ce n'est pas juste sa foi. Sa foi a été accompagnée de quoi? Dans la vie de cette femme, j'ai vu de la détermination. Est-ce que tu vois de la détermination dans la vie de cette femme? La détermination, c'est un acte de volonté,
C'est une qualité, c'est l'attitude de quelqu'un. C'est une attitude que tu as qui est ferme et déterminée. C'est ça la détermination. Et cette femme-là, je vois de la détermination. Elle a été déterminée. Elle s'est dit, il faut vraiment que je m'aventure, que j'aille, que je transcende, que je passe, et que j'arrive jusqu'à Jésus pour avoir ma guérison. Donc elle a été déterminée dans sa tête, déterminée dans ses actions, déterminée dans tout ce qu'elle faisait, juste parce qu'elle savait que son miracle était là. Parce qu'elle savait que la résolution à ses problèmes était là. Amen. Qu'est-ce que je vois encore dans la vie de cette femme? Je vois de la hardiesse. Est-ce que vous avez de la hardiesse? Est-ce que vous avez de la hardiesse? Je n'ai pas de rendez-vous officiel avec Jésus, mais je veux m'arranger pour le rencontrer ce matin. Et pour moi, je dis ça, c'est de la hardiesse. Je n'ai pas de rendez-vous, mais je vais le rencontrer. Parce qu'aujourd'hui, c'est mon jour. Aujourd'hui, c'est mon jour. Il y a un chant qui dit, plus aucun délai, je reçois mon miracle. Et le Seigneur le fait dans ma vie. Et ce chant-là, pendant tout ce mois-ci, c'est ce chant qui m'a accompagné. Et en fait, ça allait très bien avec le thème. Et en fait, je dis, Seigneur, merci. Donc, dans la vie de cette femme, j'ai vu de la hardiesse. Qu'est-ce que j'ai vu encore? Du courage. Le courage, c'est quoi? Le courage, c'est une force de caractère qui te permet d'affronter les dangers, qui te permet de surpasser les difficultés, qui te permet de surpasser les souffrances. Vous vous imaginez 12 ans avec une perte de sang. C'est horrible. Déjà 4 jours, c'est la mort, c'est fin de vie, en PLS, tout ce que vous voulez. Mais je dis, Seigneur, 12 ans. 12 ans que cette femme, elle avait une perte de sang. Vous vous imaginez la fatigue, les douleurs, les changements d'humeur, parce qu'on change beaucoup d'humeur aussi. Hein? Enfin, je parle pour moi, je sais que vous êtes différentes. Les changements d'humeur, ou même les enfants des fois. Hein? Les changements d'humeur, les odeurs. Vous vous imaginez 12 ans? Si ce n'est pas du courage, c'est quoi? C'est du courage. Cette femme a été courageuse. Et je vois en vous des hommes et des femmes courageux. Parce que c'est ce que Dieu dit de vous. Vous êtes des hommes et des femmes courageux. Vous êtes passés déjà par beaucoup de choses certainement dans vos vies. Et vous êtes là encore aujourd'hui parce que vous êtes des femmes et des hommes courageux. Et je bénis le Seigneur pour vos vies. Qu'est-ce que je vois encore? Je vois dans la vie de cette femme de l'audace. Elle a été audacieuse, cette femme. D'où une femme déjà va toucher un homme. À leur époque, en tout cas. D'où une femme va se permettre de toucher un homme. Et en plus, une femme considérée comme impure. D'où elle a eu de l'audace. Elle a bravé les obstacles. Le jugement. Le mépris des autres, certainement. Elle a été audacieuse. Il faut que nous soyons des hommes et des femmes audacieux. L'attitude de cette femme, en fait, ça me dépasse. Ça me dépasse. Elle n'a même pas attendu que Jésus s'arrête sur son cas, mais elle a saisi son miracle par la foi. Et pour moi, c'est une foi sans compromis. C'est de l'autodétermination. Il ne faut pas que nous soyons là à subir ce qui se passe dans nos vies. Mais il faut que nous soyons acteurs de ce qui se passe dans nos vies. Amen. Sa foi lui a permis de transcender les obstacles qu'elle rencontrait. Elle est passée outre les difficultés. Et ce matin, s'il te plaît, accompagne ta foi de courage. Accompagne ta foi d'audace. Accompagne ta foi de hardiesse, de détermination. Et ça, dans tout ce qui concerne ta vie. Physique, spirituelle, comme tu veux, mais sois courageux, sois audacieux. Et de la détermination. Amen. Est-ce que je peux entendre un amen ce matin?
Alors, je vais t'inviter à te mettre debout avec moi et on va faire une déclaration ensemble. On va faire cette déclaration ensemble. Vous êtes prêts? Je crois en Jésus. Et je crois en ses promesses. C'est une proclamation que tu fais pour ta vie. Je suis déterminé. Je suis courageux. Je suis audacieux. Je ne me laisse pas intimider par les circonstances de la vie. Je me donne les moyens pour atteindre mon miracle. Je fuis les bavardages inutiles. Je m'entoure de bonnes personnes qui m'aident à grandir dans la foi. Je crois en Jésus et je crois en ses promesses. Et est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce matin? Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Et je crois en vous. Et je crois en ce que Dieu a déposé dans vos vies. Amen. Donc, on a vu la première personne. Maintenant, je voudrais qu'on parle de cette deuxième personne qui a attiré mon attention ce mois-ci. Qui a attiré mon attention ce mois-ci. Mais par contre, je n'ai pas trouvé la référence biblique. Donc, du coup, non, je rigole. Vous savez pourquoi? Parce que c'est mon histoire que j'écris avec Jésus. Donc, je ne suis pas dans la Bible, mais on peut aussi écrire notre histoire. Vous êtes d'accord avec ça? Et vous êtes prêts à écrire vos histoires avec le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus ce matin? Donc, je voulais vous partager un petit peu ce que j'ai vécu au cours de ce mois. Et donc voilà, vous partagez un petit peu ce que j'ai vécu ce mois-ci et comment le Seigneur ne cesse de m'étonner jour après jour. Donc, mon travail singulier, je suis aide-soignante et je travaille dans un établissement pour des personnes en situation de handicap. Et il y a quelques mois de cela, mon directeur il est venu me voir pour me dire, bon, Madame Laurando, on est content de vous avoir avec nous. Vous êtes toujours présente, vous êtes toujours là et on aimerait que vous occupiez un autre poste. Donc, il me proposait en fait de faire fonction, entre guillemets, infirmier parce que dans notre établissement, les infirmiers n'ont pas forcément de soins techniques. Et du coup, donc il m'a proposé ça. Et moi, tout de suite, j'ai rebondi, je lui ai dit, ça ne m'intéresse pas de faire fonction, j'aimerais bien aller à l'école. Et il m'a dit, d'accord, bon, on vous soutient, inscrivez-vous au concours, on vous soutient, on est prêt à vous financer vos 3 ans de formation avec maintien de salaire, tout. Donc j'étais tellement contente, j'ai béni le nom du Seigneur et j'ai même témoigné ici. C'était à la rencontre dans une autre salle, mais j'ai témoigné de ce que Dieu faisait à ce moment-là. Et du coup, je me suis inscrite au concours et quand je me suis inscrite, je suis partie direct acheter une trousse et un sac. J'avais un sac et j'ai dit à mes enfants, je vais à l'école. Je n'avais pas encore mes convocations, tout ça, rien du tout. J'ai dit, je vais à l'école. Donc, j'avais ma trousse. Seraya piquait de temps en temps un truc dans ma trousse. Mais et j'ai dit, Seigneur, je pose cet acte-là parce que je veux aller à l'école. Pour moi, c'est une opportunité. J'ai 41 ans, mais je veux aller à l'école. Et j'irai à l'école. Amen. Et du coup, j'ai passé mon concours. Les épreuves de sélection, j'ai passé l'oral. Juste une petite parenthèse. Et pendant tout ce cheminement, en fait, j'ai toujours eu un clin d'œil de Dieu à tous les coups. Je disais, wow, Seigneur, je ne mérite tellement pas. Je ne mérite tellement pas tout ce que tu fais, mais juste merci. Et quand je suis arrivée à l'oral, j'étais la dernière qui passait. Il y avait 6 jurys. Et ne voilà-t-il pas que je vois une dame que je connais. Et en fait, dans mon travail, j'encadre des stagiaires, aides-soignants, qui arrivent. Et souvent, elle venait sur le terrain pour évaluer ses stagiaires. Et on a toujours eu un bon contact.
toujours bien discuter. Et en fait, c'est elle qui est mon jury. Normalement, elle n'a pas le droit. Quand elle a vu, parce qu'en fait, j'étais inscrite sur mon nom de jeune fille, parce qu'elle ne connaît pas mon nom de jeune fille, donc elle n'a pas reconnu le nom. Et du coup, elle a appelé un collègue qui a fait l'entretien avec elle. Et du coup, c'est elle qui a fait l'entretien avec son collègue et j'étais tellement plus à l'aise et sereine. Et même si elle n'avait pas le droit, je ne sais pas, à la fin de mon entretien, elle a rajouté à son collègue, cette personne, je la connais et je connais son cœur. Je ne sais pas si elle est chrétienne ou... Voilà, elle a dit, je la connais, je connais son cœur et c'est un très bon professionnel. Donc, je pense qu'il faut la lancer. Et quand j'ai reçu mes résultats, j'étais contente. J'ai eu 19 à l'oral. Merci Seigneur. Et je dis Seigneur, merci parce que je ne suis pas une personne, vous allez me dire non, mais je ne suis pas une personne qui aime parler devant les gens. Je vous promets, pour les personnes qui me connaissent, voilà, je ne me sens pas forcément à l'aise, comme voilà, des gens que je vois super à l'aise. Mais c'est toujours un défi pour moi de venir ici. Toujours un défi. Et ensuite, j'ai passé l'épreuve de... Ensuite, j'ai passé l'écrit. Et à l'écrit, je tombe sur un thème sur le milieu du handicap. Je dis, Seigneur, wow, encore un clin d'œil. Où on nous parlait de comment vivent les personnes en situation de handicap au niveau du sport, tout ça. Et c'est vrai que dans notre établissement, on a des résidents qui font du sport, mais en équipe de France. Donc voilà, on est un peu bien classés au niveau du sport. Et c'était ça le thème. Et j'ai dit, Seigneur, wow, merci encore pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Et à l'écrit, j'ai eu 18,5. Et je bénis Dieu pour ça. Et ensuite, voilà, donc après j'ai eu mes résultats. Donc j'ai été admise. Donc toute contente, je vais à la direction. Et je dis, voilà, parce que tout le temps, le directeur me disait, mais Vanessa, c'est quand les résultats, on compte sur vous. On compte sur vous, il faut que vous ayez votre concours. Et toute contente, je vais le voir, je lui dis, c'est bon, monsieur le directeur, je suis prise. Et je lui dis, là, il me faut le courrier de prise en charge pour remettre à l'école. Et là, il me dit, mais non, on ne vous finance pas la formation, on n'a pas d'argent. On ne vous finance pas la formation. Et je vous assure que ça m'a fait un coup. Ça m'a vraiment fait un coup. Parce que j'étais tellement confiante en ce que mon directeur m'avait dit. Pour moi, une parole, c'est une parole en fait. Pour moi, une parole, c'est important quand même. Et je me dis, prendre une décision comme ça et du jour au lendemain, on n'a pas d'argent, on ne vous finance pas. Donc en gros, débrouillez-vous. Donc j'ai dit, ok Seigneur, j'ai le concours, mais une chose, confiez-vous toujours en le Seigneur. Malheur à l'homme qui se confie en l'homme. Pour moi, c'était acté. Donc du coup, je n'ai même pas demandé à Dieu, est-ce que tu peux t'occuper de mon financement? Est-ce que tu peux pourvoir pour moi? Pour moi, j'étais sûre, mon directeur, il a dit. Donc pour moi, c'est une parole. Les gens me disaient, mais non, mais tant qu'il ne t'a pas donné de papier. Je disais, non, mais il m'a dit ça, donc c'est ça, je ne veux rien savoir. Il m'a dit que c'est bon. Donc du coup, pas de financement. Donc après, j'ai eu une opportunité de faire un dossier, ça s'appelle Transition Pro, où ils peuvent financer les salariés. Ils peuvent financer des salariés. Donc du coup, j'ai fait mon dossier, suivi par un conseiller. Et le conseiller que j'avais, la conseillère, elle m'aidait à faire le dossier. Oui, mais un truc, elle me disait, mais Madame Laurando, je vous accompagne, on fait le dossier, mais ça ne marchera pas. Parce qu'on ne peut pas faire, jamais ils ne prennent 3 ans de formation en compte, c'est trop. Ils ne peuvent pas. Donc bref, donc j'ai dit, c'est pas grave, on fait le dossier, ce qui se fait, c'est pas grave. J'ai dit, Seigneur, je te fais confiance. Mais c'est vrai que mon comportement, je vous assure que j'étais tellement dégoûtée que j'avais plus envie d'aller travailler dans cet établissement-là. J'avais plus envie de travailler. J'étais là, mais j'étais irritée en fait. Déjà quand je voyais le directeur, alors que Dieu nous dit de bénir les autorités, de bénir les personnes qui sont... J'avais du mal à le bénir. J'avais du mal à le bénir, vraiment. Mais j'ai dit, Seigneur, le Seigneur m'a repris et j'ai dit, Seigneur, change mon cœur. C'est moi le problème, ce n'est pas mon directeur le problème, c'est moi le problème. Change mon cœur, Seigneur. Fais quelque chose encore dans ma vie. Il y a une étape que j'ai ratée, il y a quelque chose que j'ai raté. Alors, Seigneur, change mon cœur encore.
Et du coup, j'ai dit, bon, allez, je vais redevenir Vanessa au travail. Celle qui est partout, qui sourit, qui chante avec les résidents, qui s'implique dans tout, dans la vie du travail et tout ça. Et du coup, donc, j'ai repris comme ça. Et il y a quelques jours, je reçois un courrier où Transition Pro me dit qu'il me finance ma formation à hauteur de 126 000 euros. À hauteur de 126 000 euros, mais qu'il me reste quand même un reste à charge de 8 000 euros. Mais le truc, c'est que la dame, elle m'avait dit, c'est impossible qu'on te finance 3 ans. Donc, du coup, ils m'ont laissé 1 année de formation que je dois financer. Mais la différence, c'est qu'ils me donnent mes 3 ans de salaire plein pour 100% pendant les 3 ans. Et je veux vraiment bénir le Seigneur pour ça. Donc oui, au mois de septembre, je vais rentrer à l'école et j'aurai mon salaire tous les mois pendant 3 ans. Et c'est comme ça que la foi nous emmène dans le surnaturel. Lorsqu'on te dit que ce n'est pas possible, ça reste possible pour Dieu. Et en fait, la foi, c'est ça, c'est ce que tu ne vois pas. En fait, tout ce qu'on a, par exemple, je travaille, donc c'est normal que j'ai mon salaire. C'est normal, j'ai travaillé. Donc, je ne vais pas dire, j'ai la foi que mon salaire arrive. Tu sais que tu as travaillé, donc tu auras ton salaire. Mais la foi qui t'emmène à avoir des choses que tu ne peux même pas espérer. Des choses que tu ne peux même pas compter avoir. C'est ça la foi. Et nous devions déménager normalement au mois de juin. Et on avait commencé déjà à faire des achats, on a commencé à faire des cartons, à choisir les meubles avec les enfants pour leur nouvelle chambre parce qu'ils auraient eu chacun une chambre. C'était la maison d'un parent. Et en fait, plus la date approchait, plus mon cousin il repoussait le bail. Je dis, mais je ne comprends pas. Mais enfin bref, la finalité a été que finalement, on n'a pas eu la maison. On a été tellement déçus. Et je dis, Seigneur, on a été déçus, mais dans la paix. Je ne sais pas comment expliquer ça. Déçus, mais dans la paix. Je disais, Seigneur, qu'importe, c'est qu'il y a quelque chose d'autre. Il y a mieux pour nous. Et la maison, en fait, c'était dans l'Oise. Ça me ramenait à 1h10 de l'école. Aujourd'hui, je suis à 10 minutes de mon école. Et c'est une grâce encore de Dieu. C'est une grâce de Dieu. De ce que Dieu est en train de faire dans ma vie. Et je crois que peut-être que vous ne prenez pas le temps de témoigner, mais je sais qu'il agit aussi dans vos vies. Est-ce que c'est vrai? Et qu'il est important que nous puissions témoigner de ce que Dieu fait dans nos vies. Donc l'attitude de ton cœur, en fait, détermine ton miracle. Je pense que si j'étais restée dans cette position, je ne veux plus. Il m'énerve. Je ne peux plus le supporter. C'est un menteur. Ce n'est pas bien ce qu'il a fait. Il va le regretter. Non, si j'étais restée comme ça, je ne pense pas que j'aurais eu un financement. Je ne pense pas qu'il y aurait eu un déblocage. Mais parce que je suis rentrée en moi-même, j'ai dit, Seigneur, non, ce n'est pas un comportement d'enfant de Dieu. Je ne suis pas juge moi-même, je ne fais pas justice moi-même. Mais c'est toi qui t'occupes de mon cas. Tant que toi, tu n'as pas dit que c'est fini, ça ne peut pas être fini. Donc l'attitude de ton cœur détermine ton miracle. Et cette semaine, j'ai eu un appel du DRH, donc plus haut placé que mon directeur. Et ils ont reçu la notification de décision, de prise en charge. Et en fait, il a été choqué. Moi, je ne le connais pas, ce monsieur, mais il a demandé au directeur de faire un appel en visio. Il a été choqué parce qu'il ne comprend pas comment il a reçu que des décisions négatives et que pour Mme Laurando, il a une décision positive. Et mon directeur qui dit naturellement, c'est parce que Mme Laurando, elle est exceptionnelle. J'ai dit voilà. Voilà. Donc autant je me sens exceptionnelle parce que je suis enfant de Dieu, autant tu es exceptionnel aussi. Parce que Dieu veut que tu rentres dans ce qu'il a pour toi. Amen. Et donc là, je voudrais vous parler de la 3e personne. Vous avez une idée? Vous avez une idée de la 3e personne? Non, hein? C'est Jésus. Je voudrais qu'au 3e point, que nous puissions parler de Jésus.
Amen. Et hier après-midi, en passant du temps à méditer, il y a une chose qui a attiré mon attention. Pendant que je méditais, j'ai revu le Seigneur Jésus sur la croix. Et j'ai eu une pensée qui était tellement forte, mais tellement forte en moi, qui me disait, mais c'est par la foi que j'ai donné ma vie pour toi. C'est par la foi que j'ai donné ma vie pour toi. Vous savez, on parle beaucoup d'hommes et de femmes de foi dans la Bible. Mais jusqu'à hier, je n'avais jamais perçu l'œuvre de la croix comme un acte de foi. Et là, je me suis dit, Seigneur, merci. Merci pour ce privilège et cette opportunité. Lorsque Jésus était dans le jardin de Gethsémani et qu'il a crié, Père, si tu pouvais éloigner cette coupe de moi. Mais Père, ta volonté seulement. Ta volonté. Et j'ai traduit ça comme ça. Père, je sais que ça va être dur, mais je te fais confiance et j'y vais. En d'autres mots. Et ça me ramène à dire ce matin que la foi ne peut en aucun cas être dissociée de ta confiance en Dieu. Ta foi ne peut en aucun cas être dissociée de ta confiance en Dieu le Père. En aucun cas. Si tu n'as pas confiance en Dieu, tu ne peux pas dire que tu as la foi. Parce que tu as confiance en Dieu, tu as la foi et ta foi grandit. Plus tu fais confiance à Dieu, plus ta foi grandit sans compromis. Est-ce que tu comprends ça? Plus tu fais confiance à Dieu, plus ta foi grandit. C'est par la foi que Jésus a donné sa vie pour toi. Il a cru que même des générations et des générations après, que tu serais le miracle qu'il a désiré. Ta vie est un miracle pour Dieu. Qui aurait pu imaginer payer une dette d'avance pour une personne qui n'est même pas encore née? J'ai essayé de réfléchir dans ma tête. J'ai dit, Seigneur, c'est trop pour moi. C'est tellement trop pour moi. Je n'étais même pas encore née qu'il m'avait déjà vu comme un miracle. Jésus nous a montré l'exemple d'un homme de foi. Je ne sais pas si tu le réalises, mais Jésus l'a fait. Il s'est projeté. Il a posé cet acte de foi à la croix. Et il a visualisé le salut de l'humanité. C'était ça le miracle que Jésus visait, le salut de l'humanité. Et aujourd'hui, toi et moi, nous sommes enfants de Dieu, nous sommes sauvés, rachetés, des hommes et des femmes qui avons toutes les clés en main pour déclencher notre miracle. Nous avons tout ce qu'il faut en main pour déclencher notre miracle. Nous devons nous mettre à l'action. Nous devons vraiment nous mettre à l'action. On dit miracle. Des fois, on parle de miracle. Et je dis, Seigneur, des fois, quand je dis miracle, je ne m'attends pas forcément à que 100 000 € apparaissent sur mon compte. Ton miracle peut être différent. Des fois, je dis, Seigneur, juste parce que tu as restauré mon cœur, pour moi, c'est un miracle. Des fois, dans les petites choses, apprenons à reconnaître ce que Dieu fait. Apprenons à reconnaître les miracles que Dieu fait. Parce que des fois, on se dit, bon, miracle, c'est tellement grand. Non, Dieu fait dans nos vies. Dieu fait dans nos vies. Et ça, chaque jour. Et ce matin, j'aimerais ensemble que nous puissions prendre la Sainte Seine. Vous savez pourquoi? Avec cet acte de foi que Jésus a fait à la croix. J'aimerais que nous puissions prendre la Sainte Seine pour sceller cette parole que nous avons reçue dans nos cœurs. Et que la parole du Seigneur ne soit pas juste une prédication qu'on a encore entendue,
Mais j'aimerais tellement que cette semence porte du fruit dans nos vies. Amen. Et en commémorant cet acte de foi que Jésus a fait, nous marquons une toute autre saison pour nos vies. Je vais t'inviter à te mettre debout avec moi, s'il te plaît. Et on va dire, Seigneur, j'aspire tellement plus de toi. J'aspire tellement à plus de toi, Seigneur. Emmène-moi dans une autre dimension de foi. Place ta main sur ton cœur et on va faire cette prière ensemble. Seigneur, emmène-moi dans une autre dimension de foi. Tu peux lui dire, Seigneur, emmène-moi à conquérir dans la foi. Emmène-moi à changer ma perception des choses, Seigneur. Emmène-moi dans les hauteurs. Parce que tes voies ne sont pas nos voies. Et tes pensées sont tellement plus élevées, Seigneur. Emmène-moi à croire en toi et à dépendre de toi, Seigneur. Seigneur, nos vies sont devant toi. Nos vies sont devant toi ce matin. Seigneur, tu as parlé à chacun de nos cœurs et Seigneur, nous savons, Seigneur, que tu es en action dans nos vies. Seigneur, nous voulons être, Seigneur, ces hommes et ces femmes qui marchent dans la foi, mais une foi sans compromis. Nous voulons être ces hommes et ces femmes, Seigneur, qui déclenchent notre miracle. Nous voulons être ces hommes et ces femmes, Seigneur, qui attirent ton attention, Seigneur. Qui touchent ton cœur, Seigneur. Seigneur, merci pour ce modèle que tu es. Merci pour cet exemple que tu es. Merci pour cet acte que tu as fait à la croix, Seigneur. Merci pour cet acte de foi. Et ce matin, nous voulons, Seigneur, commémorer le don de ta vie sur cette croix, Seigneur. Pour que nous soyons aujourd'hui des miracles, Seigneur. Et que nous marchions dans le miracle, Seigneur. Seigneur, je crois que nous allons être étonnés de ce que tu fais. Parce que je sais que tu es déjà en train de faire. Est-ce que Jeff et Christella, vous pouvez prier pour... Vous m'entendez? Je vais prier pour le pain. Je vous invite à fermer vos yeux et vraiment laisser le Saint-Esprit vous remplir. Seigneur Jésus, merci Seigneur Jésus pour ce moment spécial, Seigneur, que nous remettons entre tes mains. Ce pain, Seigneur, qui représente ton corps qui a été rompu pour nous. Tu as pris toutes les meurtrissures à notre place, Seigneur. Et je te demande d'agir dans nos cœurs, que nous puissions réaliser cela, que tu as tout pris à notre place. Et nous sommes libérés. Nous bénissons ce pain, sanctifie ce pain, que cela nous renouvelle. Ce pain qui représente aussi ta parole, Seigneur Jésus. Ta parole qui nous guide, ta parole qui nous apprend à être de meilleures personnes. Ta parole qui nous fortifie dans la détresse. Ta parole qui nous montre le chemin que nous devons prendre, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus, pour ce pain, ce partage que nous allons faire ensemble, Seigneur. Je remets chaque vie entre tes mains, chaque âme, Seigneur. Mes frères, mes sœurs, nos pasteurs, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Amen. Seigneur, merci pour ton sang, Jésus.
Merci Seigneur pour ton sang précieux, Seigneur, qui a été le prix, Seigneur, pour chacune de nos vies. Seigneur, merci pour ton sang, Jésus, que tu as versé, Seigneur, à 7 reprises, Seigneur, sous différentes formes, Seigneur, pour nous offrir, Seigneur, le salut, pour nous offrir, Seigneur, un nouveau départ dans chaque domaine de notre vie, Seigneur. Et aujourd'hui, nous voulons visualiser que lorsque nous allons prendre ce sang, lorsque nous allons prendre ce vin, Seigneur, nous visualisons que ton sang descend, Seigneur. Nous permettons à ton sang de se répandre dans chaque partie de notre corps, Seigneur. Et nous déclarons, Seigneur, que nous t'appartenons. Et nous déclarons de nos bouches, Seigneur, que nous n'appartenons plus à l'ennemi, mais nous t'appartenons, Seigneur. Nous appartenons à cette nouvelle alliance, Seigneur, qui a brisé toutes les autres alliances au nom de Jésus. Et nous sommes libres en toi, Jésus. Et nous sommes libres de marcher dans le nouveau que tu as pour nous. Parce que ton sang a annulé le passé. Ton sang a annulé, Seigneur, nos erreurs. Ton sang a effacé nos erreurs, Seigneur. Et nous sommes libres dans ton amour. Ce matin, nous le croyons. Et nous le buvons au nom de Jésus. Sois béni, Seigneur. Merci pour ton amour. Amen. Je vais vous inviter pendant la louange à venir vous servir. Tu as tout donné pour que je sois libéré. Maintenant ma vie est tienne et à jamais je chanterai ta bonté. Digne est ton nom, Jésus, digne d'être loué, digne est ton nom, digne est ton nom, Jésus, digne d'être loué, digne est ton nom. Ma honte fut enlevée, tu m'émerveilles par ton amour indéniable. Ta grâce est infinie et à jamais je chanterai ta bonté. Digne est ton nom, Jésus, digne d'être adoré, digne est ton nom, digne est ton nom, Jésus, Digne d'être adoré, digne d'être adoré, digne est ton nom. nous le déclarons ce matin, digne est ton nom, Jésus, digne d'être loué, digne est ton nom, digne est ton nom, Jésus, digne d'être adoré, digne est ton nom. Digne est ton nom, merci pour la croix, merci pour le prix payé. Dans les cieux, ton nom est
exalté. Sur la terre, tu es loué. Ta gloire est manifestée. Ton nom est élevé. Dans les cieux, ton nom est exalté. Sur la terre, tu es loué. Ta gloire est manifestée. Ton nom est élevé. Oui, nous te chantons Dans ce les matin. cieux, ton nom est exalté. Et Sur la terre, tu es loué. Ta gloire est manifestée. Ton nom est élevé. Dans les cieux, ton nom est exalté. Sur la terre, tu es loué. Ta gloire est manifestée. Ton nom est élevé. digne est ton nom, Jésus, digne d'être loué, digne est ton nom, digne est ton nom, Jésus, digne d'être loué, digne est ton nom. Digne est ton nom, Jésus, digne d'être loué, digne est ton nom, digne est ton nom, Jésus, digne d'être loué. Alléluia, oui. Digne Tu es ton digne, Seigneur, de nom. recevoir toute notre adoration. Alléluia. Est-ce que tout le monde a son pain et le vin? Nous allons le prendre ensemble. Avant, il est écrit dans 1 Corinthiens, chapitre 1, au verset 18, « En effet, la prédication de la mort de Christ sur une croix est une folie aux yeux de ceux qui se perdent. » C'est une folie aux yeux de ceux qui se perdent. La foi est une folie pour ceux qui ne sont pas sauvés. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance même de Dieu. Alléluia. Et je voudrais vraiment, par la foi, prendre ce pain qui est symbole du corps du Seigneur Jésus et ce vin, symbole de son sang précieux versé à la croix. Alléluia. Seigneur, nous voulons te bénir et te remercier pour ton œuvre. Ce n'est pas l'œuvre d'un homme, mais c'est ton œuvre, Seigneur. C'est toi qui as fondé cette œuvre à Paris, toi qui l'as fondée en Guyane et partout en France également. Seigneur, nous avons entendu ta voix, écouté ta voix et nous y avons obéi, Seigneur. Alors, je te confie ton Église à Paris. Je te confie chacun d'entre nous, Seigneur, nos familles, nos enfants. Je te prie de nous faire grandir. Aujourd'hui, Seigneur, c'était le dernier dimanche où nous prêchons sur la foi. Alors, permets-nous de voir ta puissance s'accomplir dans notre vie. Permets-nous de voir, Seigneur, combien notre foi, Seigneur, a grandi encore. Combien nous verrons, Seigneur, des prodiges, des miracles s'accomplir dans nos vies et autour de nous. Je te prie, Seigneur, toi qui n'as point changé, nous voulons par la foi croire que, Seigneur, que tu nous as accordé les dons de l'Esprit qui nous permettent de voir ta puissante main de gloire à l'action dans nos vies. Je te bénis pour ta présence. Je te remercie pour ta fidélité. Seigneur, par la foi et encore par la foi, nous croyons que, Seigneur, nous sommes des chrétiens puissants, des chrétiens remplis d'audace, des chrétiens remplis d'hardiesse, comme Pasteur Vanessa nous l'a prêché aujourd'hui. Nous sommes remplis de ta présence, de toute la plénitude de ton esprit. Et nous te remercions, Seigneur, de ce que tu fais de chacun de nous, Seigneur, un réel ambassadeur sur cette terre, un réel, Seigneur, modèle, Seigneur, pour
ceux qui ne te connaissent pas encore. Que ton nom soit béni et que ton nom seul soit élevé, glorifié dans le nom de Jésus-Christ. Nous te remercions encore. Amen et amen. Les nouveaux. Est-ce qu'il y a des nouveaux parmi nous? Il paraît qu'il y avait des nouveaux. Qui est venu pour la première fois et qui ne connaît pas le Seigneur? Alléluia. Est-ce que tu connais le Seigneur? Est-ce que tu as accepté Christ dans ta vie un jour? Tu peux t'approcher? Non? Alors tu mets ta main dans ton cœur. Tous ceux qui ne connaissent pas, on va accompagner notre chère. Et on va prier pour elle. Si tu veux répéter une prière après moi, c'est possible? Tu connais le Seigneur déjà? Tu l'as déjà accepté. Alors, que le Seigneur soit élevé, glorifié. Seigneur, merci encore pour ta faveur à notre égard. Et que vraiment, Seigneur, tu puisses, Seigneur, nous permettre de grandir encore à nouveau. Au nom de Jésus. Amen et amen. Je voudrais qu'on prie pour Étienne, qui est là aussi. Je voudrais qu'on prie pour Étienne. On va élever les mains vers lui et puis que le Seigneur lui donne encore une nouvelle force. Seigneur, nous te prions pour Étienne que tu as conduit ici. Seigneur, il vient de loin, mais Seigneur, il vient aussi se ressourcer, Seigneur, dans ta présence, dans ta parole. Alors, Seigneur, nous voulons vraiment que ta puissante main, et par la foi, nous croyons, Seigneur, qu'il a reçu quelque chose de surnaturel aujourd'hui. Nous te remercions, Seigneur, parce que tu agis lorsque nous faisons appel à toi. Tu agis pleinement, Seigneur. Et je crois de tout mon cœur, Seigneur, qu'il va sortir de ce lieu, non pas comme il est rentré, mais de manière surnaturelle, renouvelée dans son être tout entier, dans son esprit, dans son âme et dans son corps. Que toute la puissance et la gloire te reviennent. Amen et amen. Que le Seigneur te bénisse, Étienne. Et puis bon retour dans les Vosges. Alléluia. Et on va partir dans la joie. Dieu est le seul qui nous suffit. Amen. Il est notre essentiel. Bon Dieu, bon moi la vie c'est ça qui est essentiel. Bon moi la paix c'est ça moins besoin. La vie en moi c'est vous. J'y mets en moi c'est vous. Bon Dieu, bon Dieu, bon moi la vie c'est ça qui est essentiel. Bon moi la paix c'est ça moins besoin. La vie en moi c'est vous. J'y mets en moi c'est vous. Moi que chanter, Moi ça non, moi ça que c'est Christ qui est essentiel. moi que louer, Moi ça non, moi ça que c'est Christ qui est essentiel. moi que danser, Moi ça non, moi ça que c'est Christ qui est essentiel. moi que louer, Moi ça non, moi ça que c'est Christ qui est essentiel. bon Dieu, Bon Dieu, bon Dieu. pour moi la vie c'est ça qui est essentiel. Pour moi la paix c'est ça moins besoin. La vie en moi c'est vous. Je mets en moi c'est vous. Et bon Dieu, Bon Dieu, bon Dieu. pour moi la vie c'est ça qui est essentiel. Pour moi la paix c'est ça moins besoin. La vie en moi c'est vous. Je mets en moi, Je mets en moi c'est vous. et moi qui chanter, Moi que chanter, moi ça non, moi ça que c'est Christ qui est essentiel. moi que louer, Moi ça non, moi ça que c'est Christ qui est essentiel. moi que bénir, Moi ça non, moi ça que c'est Christ qui est essentiel. moi que danser, Moi ça non, moi ça que c'est Christ qui est qui essentiel. est essentiel, Qui est essentiel. c'est Jésus, Qui est essentiel. c'est Sauveur, Qui est essentiel. c'est Papa, Qui est essentiel. qui est essentiel, 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 Qui est essentiel.
essentiel. Moi que chanter, Moi ça non, ouais, moi ça que c'est Christ qui est essentiel. moi que louer, Moi ça non, ouais, moi ça que c'est Christ qui est essentiel. moi que danser, Moi ça non, ouais, moi ça que c'est Christ qui est qui essentiel. est essentiel. Qui est essentiel. Jésus, Qui est essentiel. c'est sauveur. Qui est essentiel. C'est bon Dieu. Qui est essentiel. C'est Jésus. Qui est essentiel. 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 Moi que chanter, Moi ça non, ouais, moi ça que c'est Christ qui est essentiel.